Nous allons lire 3 versets. Le premier, c'est Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Le deuxième, c'est dans Genèse chapitre 1er, verset 31. Et je vais demander à Dieu merci de lire Matthieu chapitre 19, verset 21. Matthieu chapitre 19, verset 21. Je vais commencer par la lecture de Matthieu. Comme ça, nous allons honorer la parole de Dieu. Ne nous fatiguons pas. Mettons-nous debout pour honorer cette parole. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4 dit ceci. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en fait de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton dos se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Parole du Seigneur. Nous lisons Genèse. Genèse chapitre 1 ou chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous lisons le verset 31. Dit ceci. Dieu regarda tout ce qu'il a fait. Et il constata que c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Galates chapitre 6. Matthieu chapitre 19, verset 21. Matthieu chapitre 19, le verset 21. La Bible déclare ce qui suit. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis tu viens et suis-moi. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. On peut se mettre. Nous répondons au nom de Tata, les mairies, Théophile, le pasteur responsable de cette église par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2025. Et nous avons dit que aujourd'hui nous allons clôturer les enseignements concernant les offrandes. Et il faut terminer par une mobilisation. Et à la fin des comptes aussi, nous devons connaître que la date de 7 juillet chaque année est dédiée aussi pour les services de MPNA au niveau de la communauté. MPNA signifie mission parmi le peuple non atteint. Il y a des gens qui vont aller évangéliser là où l'évangile n'était pas arrivé. Alors, la répétition est la mère des sciences. Notre thème de l'année est que connaissance de Dieu et son application dans la vie des chrétiens et dans la fonction qu'il exerce. C'est-à-dire quand nous connaissons Dieu et cette connaissance puisse atteindre notre vie en tant que chrétien,
et que cette connaissance de Dieu aille là où je travaille. Dans la fonction que Jésus est en train d'exercer, on ressent là-bas que ça c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Hier, nous avons reçu un bon exemple. Le serviteur de Dieu disait que à l'université, il fallait qu'il y ait collation des grades des docteurs. Mais ils ont dit, bon voilà, lui, il est le protocole. Mais ils ont commencé, il y a les blancs qui vont venir. Mais nous allons acheter de telle boisson, telle boisson, telle. Il a dit, non, 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 non. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que si tu ne veux pas être là-bas, on va le foutre. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait des boissons. Alors la chose qui nous a épaté est qu'ils ont passé à ce qu'il fallait qu'ils achètent des boissons pour les blancs. Mais les blancs est venu aussi, il a fait les contraires, il a pris seulement les jus. Ça dit que les blancs étaient chrétiens aussi, non? Voilà. Quand nous connaissons Dieu, son impact est visible dans notre vie et son impact est visible dans les services que nous faisons. Qu'on ressente que réellement je connais Dieu. Alors ça fait 2 mois, on a enseigné sur les offrandes. Et le mois de juillet, le Seigneur a voulu que nous puissions parler de quelques principes. Il y en a beaucoup, quelques principes, pour que nous puissions donner et au retour que nous puissions être bénis. Quels sont ces principes? Le premier principe, c'était donné le dimanche passé par notre modérateur Roger. C'est obéir à ce que Dieu dit et à ce que Dieu demande. Si vous voulez être béni, il faut obéir à ce que Dieu dit et à ce que Dieu demande. Il a pris l'exemple d'Abraham. Abraham, d'abord, on est allé le retirer dans une des Canadiens, très loin là-bas, parfait. Il part où? Il a accepté de partir. Et à la fin de compte, on l'a mis en épreuve. Comme sacrifice, ton fils qui est l'unique, il n'a pas hésité. Il a accepté de le faire. Et à la fin de compte, Dieu a dit, Abraham, comme tu as obéi à ce que je t'avais dit, et tu as écouté à ce que je vous avais demandé de faire, il sera béni. Pas seulement toi, dans ta famille, mais toutes les nations seront bénies à cause de toi. Bien aimé, les bénédictions ont été déjà proclamées par Dieu. Les bénédictions sont là. Mais si nous avons voulu être bénis, le secret est seulement d'obéir à ce qu'il dit et d'écouter ce que le Seigneur dit. Et tu vas sentir ce que ce Dieu fera pour toi. Et ce n'est pas seulement ce qu'il dit. Ce que aussi nous sommes en train de le faire. Nous devons aussi obéir à ça. Nous avons prêché pour les offrandes. Est-ce que nous sommes en train d'obéir à ce que le Seigneur a dit à ce qui concerne ces offrandes-là? Et les principes-là, si on a réfléchi sur ces principes, quand nous avons lu dans Matthieu chapitre 19, verset 21, c'est Jésus lui-même qui. Il dit, si tu veux être parfait, va le ce qui possède, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans ici. Puis, viens et suis-moi. Et quand il a parlé de cette parole-là, la personne a été triste. Il partait tout triste parce qu'on lui a dit, Jésus lui a dit le principe là. Si tu veux être parfait dans le royaume du ciel, il faut vendre ce qu'il y a. Donne-le. Et vous voyez, ceux qui respectent la parole de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ils sont toujours. Et on arrache cette bénédiction en obéissant et en écoutant ce que le Seigneur est en train de dire.
Et aujourd'hui, il y a des choses que nous allons faire. Et comme le deuxième principe que nous avons voulu ajouter dans la Bible, c'est faire des dons secrets. Faire des dons à secret et les très bons à la fin. Ce sont des choses. Tu as déjà fait que si nous sommes en train de faire des dons, que nous devons faire les dons à secret et que nous puissions connaître aussi les très bons et à la fin. Ce sont des choses que nous avons parlé. Jésus a remarqué la façon dont les religieux sont en train d'offrir. Et il a remarqué aussi la façon dont les gens qui ont pas des fois, ils sont en train d'offrir. Il a remarqué. Il y a deux façons d'offrir qu'il a remarqué. Et la première façon, ce sont des gens qui donnent des offrandes. Ils les appellent, ils sont appelés des religieux ou ils sont appelés des hypocrites. Et ils parlent directement aux pharisiens. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, il y a des groupes qui sont appelés aussi des partis politiques. Il y a même peut-être des groupes qui sont religieux. Alors, ces groupes-là, ce sont des pharisiens. Et il y a des sadducéens. Il y a aussi d'autres. Ils sont nombreux, ces groupes-là. Alors qu'ici, il fait allusion à des hypocrites qui les a appelés, ce sont des pharisiens, parce qu'ils ont une façon de donner des offrandes. Et il a souhaité aussi l'acte de foi. Quand nous sommes en train de faire notre offrande à Dieu, il fallait qu'on ressente l'acte de foi qui est à nous. Alors, il commence le premier mot là. Le premier mot, il a dit, gardez-vous, il commence comme ça, gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Vous voyez, il a commencé à dire, regardez-vous bien. C'est comme si vous regardez. Et vous ne vous êtes pas regardé. Regardez-vous bien. Et quand il a commencé de ça, parce que il y a des pratiques que les gens qui sont appelés des religieux, ça peut, ils peuvent être aussi des gens qui connaissent Dieu comme les pharisiens, mais leurs pratiques, ils sont en train de faire des choses dans une autre pratique. Parce que les pratiques, ils font d'abord des bonnes actions, mais avec une mauvaise motivation. Les façons de donner, les pharisiens qui sont appelés des hypocrites, il fallait que les gens puissent les apprécier. Il fallait qu'ils puissent donner les offrandes au vu de tout le monde pour attirer la gloire de tous les mondes qui le voient. Et les pharisiens, comme j'avais dit, les principes, ils obéissent aux lois de Dieu. Et même ils vont jusqu'aux petits détails. Et c'est là que c'est concrétisé. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de donner les offrandes, nous sommes en train de faire nos dîmes et ainsi de suite. Est-ce que vraiment nous sommes en train dans les petits détails, là où on voit les maths là? Les maths, ce sont les dîmes là, qui ratent. Et on les prépare. Ils vont donner des soupes là, comme des soupes là, des gomos, qui se tirent là. Il va aller à détail, jusqu'au petit détail. Mais chez nous ici, peut-être on a compté à ce que, bon, si on a de l'argent, on donne, s'il y a quelque chose, mais il y a des choses qui nous négligent. Je n'ai jamais vu quelqu'un a donné des langues.
linge à rasoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi débuter avec des linges à rasoir comme à l'église. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous gardent. Mais les pharisiens, ils vont aller jusqu'aux petits détails. Et pourquoi Dieu, Jésus, les considère comme des hypocrites? Parce que il faut de bonnes actions. Donner n'est pas mauvais. Quand vous donnez à une personne, ce n'est pas mauvais. Quand vous donnez à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais il a voulu leur dire, faire cette différence. Quand vous êtes en train de donner à Dieu et quand vous êtes en train de donner aux hommes, la différence est là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans tout ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire des dons à Dieu, mais leur motivation est mauvaise. Pourquoi la motivation est mauvaise? Parce qu'ils veulent être vus par les hommes. Que les gens puissent les apprécier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font des parables de leurs dons dans les synagogues et même dans l'église. Et les parables ici, ça c'est pour les militaires. Si on a voulu communiquer quelque chose aux militaires ou aux policiers, on va organiser des parades. Et même s'il y a des criminels, on a voulu présenter ça aux gens. On présente l'ordre des parades, on va tenir le parade militaire, c'est-à-dire une devise à cause qu'on doit présenter. Au vu de tout le monde, on peut connaître que tel était criminel, tel était bandit à la mer. Mais qu'est-ce que ces hypocrites est en train de faire? Ils font des bonnes choses. Donner, ce n'est pas mauvais. Donner aux hommes, donner aux gens, donner à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais les motivations est pour que les gens puissent les apprécier, pour qu'ils puissent avoir la gloire des gens. Et c'est ça ce que Jésus a condamné. Parce que quand nous sommes en train de donner, en réalité, on donne à Dieu. On ne donne pas. Si même on fait, on donne aux hommes. Mais l'idée est que nous voudrions faire ça. Ça sont des actions que Dieu a besoin de faire. Et quand ils vont partir donner, ils vont étaler ça dans les synagogues. Les synagogues, ça c'est actuellement, on peut parler de l'église parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, ça sont les lieux de vie publics et les lieux de prière. Et ils vont aller dans les lieux de vie publics et dans les lieux de prière, ils vont étaler ce qu'ils ont fait. Voilà. Si à notre époque, on va dire que j'ai donné $100, on va se dire comme ça pour que les gens voient que j'ai donné $100. Il y a d'autres qui vont donner 20 000. Ils vont donner 10 000, ils vont donner 10 000. Ils vont l'étaler que les gens voient. Et les gens vont acclamer. Ils vont dire, voilà, tel homme a donné. Il aura aussi une récompense. La récompense est là. Les gens vont acclamer pour lui. Et c'est fini. Ils vont sonner la trompette. C'est-à-dire qu'ils vont rassembler les gens et leur montrer ce qu'on a donné. Et le terme du but là, c'est ce qu'on appelle ostation. Ostation, ça c'est le terme théologique, ostation. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous allez rassembler les gens et à la fin des comptes, vous allez leur montrer ce que vous avez fait. Et ça, je voudrais dire même aussi aux honorables députés, aux sénateurs ou aussi aux politiciens, pour que les gens puissent se sentir que réellement vous êtes en train de faire des bonnes choses, il faut étaler le bilan de ce que vous avez fait. Et cela c'est fait. J'ose croire que vous avez essayé ça un peu. C'est ça. Ça c'est pour les hommes, pour que les gens puissent me voter, pour que je puisse montrer aux gens que je suis en train de le faire. Et les gens vont accepter ça. Parce que si on voit que ça c'est un député qui n'a pas étalé son bilan, on va dire qu'il le fait. Est-ce que réellement c'est un député qui le fait? Sonner des trompettes. Et ce qui est main gauche, bras. La main droite va savoir que la main gauche a pris combien.
Ici, ça c'est pour dire que il faut compter toutes les actions que vous êtes en train de faire pour que les gens puissent comprendre que voilà, tel est en train de faire ça. C'est-à-dire, quand on va dire que la main gauche ne puisse pas connaître ce que la main droite est en train de faire, c'est là dit quoi? Parce qu'actuellement, nous sommes en train aussi d'appliquer ces principes. Quand nous allons partir donner les offrandes, si on prend les offrandes avec la main droite, est-ce que réellement il y a le courage de changer ça pour que la main gauche puisse se mettre là? Non. On a pris ça d'une façon latérale. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire au juste? Jésus a voulu dire que la façon d'étaler les choses, la façon de sonner les trompettes, la façon de circuler dans la vie, la façon de dire de telles choses que j'ai faites, ça c'est réservé pour les pharisiens, et ça c'est réservé pour les religieux, et ça c'est réservé pour les hypocrites. Il a dit, gardez-vous de faire ça. Et dans l'église, il y a de tels gens. Vous allez trouver dans les églises, il y a de tels gens qui vont dire, voilà, j'ai été ici. Si ce n'est pas moi, j'ai fait ça. Tous ceux qui sont venus en retard, ils ne conviennent pas à faire. Il y en a. Et ça sont des religieux. Les hypocrites font des choses. Mais, comme j'avais dit, Jésus n'a pas refusé les actions-là. Ces actions-là dédonnées, c'est une bonne chose. Vous pouvez être retraité, vous pouvez être un hypocrite, vous pouvez être un religieux. Il n'y a pas de problème le fait de donner. Mais le fait de donner ici, ça peut être une chose qui pouvait aussi édifier les gens. C'est dans quel sens? Par exemple, nous avons dédié l'ordinateur ici, nous avons dédié les imprimantes ici. Nous sommes venus dédier devant tout le monde. Vous pensez que c'est pour quoi? C'est pour faire valoir à celui qui a donné? Non, ça c'est pour une connaissance, pour que les gens puissent comprendre que je dois faire des choses. Les gens comprennent que Dieu a besoin aussi à ce que nous puissions agir. Mais ce n'est pas pour les louer. Et que quand quelqu'un va voir que tel a acheté l'imprimante, tel a acheté l'ordinateur pour l'église, moi aussi je dois faire aussi quelque chose pour l'église. Et on amène quelqu'un à la connaissance et à louer Dieu. Voilà, c'est ça qui est recommandé. Mais il refuse le fait d'être vu par les hommes pour que les hommes puissent vous acclamer et pour que les hommes puissent être glorifiés. Il refuse ça. Et il a dit, ils reçoivent les récompenses. Les récompenses, c'est là que les gens ont acclamé pour vous, c'est fini. Vous n'allez pas recevoir de ces idées-là. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention. Quand nous sommes en train de donner, ça peut être à une personne, ça peut être à Dieu. Quand nous sommes en train de donner, ne sonnons pas la trompette. Il ne faut pas étaler ce que vous avez fait. Et je suis conscient parce que depuis que je suis arrivé ici, même depuis que j'ai travaillé là-bas, je n'ai jamais trouvé un agenda là où on a écrit, quelqu'un a écrit que voilà, depuis que je suis baptisé, j'ai commencé à donner à Dieu. Voilà, telle date en 1951, j'ai donné ça. Je n'ai jamais vu de tel agenda. Peut-être chez vous, il y a. Si vous avez cet agenda-là, il faut le publier. Donner, c'est un secret. On donne à Dieu. Et que votre motivation puisse être là, je donne à qui? Je donne à Dieu. Et le verset 4 Le verset 4 toi. Mais toi, quand tu fais des dons, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Afin que ton don s'efface à secret. Et ton Père dit quoi? Dans les secrets, te les rendra lui-même ouvert. Voilà, ça c'est bon principe. Donner en secret. Un jour, je vais passer, quand j'étais directeur à la publique à Ali, il y a quelqu'un qui nous a envoyé 22 000 $. Et il a écrit là-bas,
ne montrez pas celui qui a donné cet argent. Ne montrez pas. Si vous voulez montrer. Et au niveau de notre staff, on a trouvé les cas seulement de prier. Et quand on a informé nos étudiants, nous avons dit un donateur nous a donné 22 000. Et ça, c'est les principes publics que les Blancs qui sont en train de pratiquer. Mais nous, on peut connaître une fois que vous avez agi, les mouches, les ours, ils peuvent connaître tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est quelque chose de précis. Je dis attention. Si vous voulez être béni, donnez des éléments secrets. Et que le donateur oublie aussitôt qu'il a donné. C'est pourquoi nous n'avons pas un agenda pour écrire tout ce que nous avons donné à Dieu. Nous n'avons pas cet agenda-là. Vous allez venir, vous donner ce que vous avez donné, vous oubliez, c'est fini, vous laissez là-bas. Et je ne dis pas que les contrôles est mauvais, je ne dis pas ça. Mais je voudrais dire qu'il y a d'autres gens qui disent, mais nous avons tout d'abord, même si j'ai donné $100, c'est l'argent de l'État. C'est ton affaire. Et vous connaissez, si on gère mal la dirigeant que Dieu m'a donnée, vous connaissez ça. Il y a une famille, je n'aime pas montrer. Et celui-là, il est trésorier de l'église. Il a commencé à prendre l'argent de l'église pour éduquer ses enfants. Tel est licencié, tel est docteur, tel est. Il a utilisé cet argent de l'église. Mais quand on lui pose la question à Wangan, il ne veut pas dire vraiment pardon, j'ai fait ça. Mais imaginez ce que le Seigneur a fait les jours où ses enfants ont grandi. On a écouté bien. Tel est il est. L'autre ici prend la moto, il va aller quelque part, il a fait l'accident. Il est tous ses enfants de son monde. Et il a gagné quoi? Nous devons faire beaucoup d'attention. Il y a même des choses de l'église qui sont chez vous. Vous ne voulez pas faire donner ça. Vous ne voulez pas montrer ça. Ces affaires de l'église sont chez vous. Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas. Vous êtes en train de chercher des malédictions de votre Dieu là. Et pour moi, si quelqu'un a pris, par exemple, la fois passée, quelqu'un est venu voler l'ordinateur ici. L'ordinateur de notre frère là. Oui. Aujourd'hui, il est en train de souffrir. Mais lui, il a pensé qu'il a volé cet ordinateur-là, c'est une bonne chose. Je te le dis. Il cherche. Et si tu écoutais cette parole, tu es parmi les chrétiens de la séance, retournez cet ordinateur. Ne pensez pas à ce que le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur te connaît. Et quand vous faites un don, oubliez ça. Donnez une bonne action. Mais vous faites à Dieu. Les secrets sont entre vous et Dieu. C'est fini. Pourquoi faire sonner les trompettes aux gens? Tu comptes ce que tu as fait à Dieu. Et si Dieu comptait ce qu'il a fait à toi. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes réveillés le matin. Il a commencé d'agir pour nous. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a protégés. Et toute la journée, demain, dira les âges que vous avez fait. Il a compté combien de fois pour toi. Il est en train de faire des bonnes choses, mais c'est un secret. Il est en train de le faire. Mais nous avons hérité cette attitude où, là où il faut chaque fois étaler ce que nous sommes en train de faire. Alors si nous voulions être bénis, mes chers frères, les pauvres ici, là, ne sonnons pas. Quand vous voulez aider quelqu'un, ne sonnez. Même chez moi, je vais dire à maman, si j'aime aider quelqu'un, bon, je ne peux pas dire que je vais aller chez maman en fera pour
que maman te donne l'argent. Non, je vais prendre l'argent et lui donne. Pourquoi je vais étaler ce que je suis en train de faire? Car je voudrais faire les dons. Nous devons dire bien. Et la preuve, pour quelqu'un qui est motivé d'une bonne façon, la preuve est que Dieu qui est au ciel, il va rendre sa justice. Parce que quand Dieu veut démonter comme quelqu'un qui est juste, quand il donne, il faut connaître que j'ai ma motivation et que Dieu nous supporte. Mais quand on est juste, ce n'est pas que les autres sont justes. Et ça, c'est le deuxième principe. Et le deuxième principe, c'est quoi? Quand Dieu a créé les hommes, le terme était pour vous, hein? C'est pour vous taou, de telle sorte en eux. C'est-à-dire, le monde était vide, il n'y en a rien. Il y a personne qui est venu donner à Dieu une sagesse, rien. Actuellement, nous sommes en train de faire des motivations, des créations, des créativités. On apprend de quelqu'un. Faites ceci, faites ceci. Il y a des formules à faire, mais il y a trouvé les formules là pour vous. Il a créé le premier jour. Il a créé. Il a dit le premier jour, il a dit c'est bon. Il n'a pas parlé de très bon. Il a dit c'est bon. Il continue. Il a laissé le deuxième jour. Il avance au troisième jour. Il dit 2 fois c'est bon, c'est bon. Pourquoi il a fait de très bon encore? Non. Il continue encore au 4e jour. Il dit c'est bon. 5e jour, il dit c'est bon. Et 6e jour, il a répété le bon, c'est bon 2. Et imaginez la réflexion de Dieu. Quand il a créé la lumière, il a dit que cette lumière est conforme à ce que j'ai fait selon moi. Il n'est pas allé copier la génie artificielle. Non, il n'est pas allé copier la génie artificielle. Il a dit, tout ce que j'ai fait, c'est conforme à ma vie. C'est bon. Il continue. Il a créé les sons. Et quand il a créé les sons, il a mis des plantes là-bas. Et il est allé observer. Il a dit, voilà, les plantes que j'ai mis là-bas, ces plantes-là, les plantes, elles vont structurer des sèves là. Et ces sèves-là, ils sont inorganiques. D'abord, on n'a pas changé ça. Et à la fin des comptes, les plantes vont changer ça à des matières qui sont organiques. Et c'est la même chose aujourd'hui, par exemple, si nous sommes en train de respirer, les plantes soutiennent le gaz carbonique et les plantes vont rejeter ça pour nous. Et à nous sommes en train d'aspirer l'oxygène. Et ce que nous donnons ici, les plantes aussi vont transformer ça. Voilà, quand il a vu de tels mécanismes. Et il a dit aussi, quand il a créé la terre, il a créé les hommes. C'est bon, les hommes vont cultiver cette terre-là. Ils vont produire. Et quand ils vont produire des choses qui seront organiques. Et maintenant, nous allons manger. Il a dit, voilà, c'est bon. C'est conforme aux règles. Il n'a pas cherché à user les règles des gens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de copier les formules des gens. Et le dernier bon de 6e jour, ça c'est pour dire, voilà, j'ai mis les jalons. Maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Et pourquoi il n'a pas dit très bon? D'abord, il a premier jour, deuxième jour. Non, il a laissé le très bon pour le faire. Parce que tout ce qu'il a fait durant le premier jour jusqu'au 6e jour, c'est pour dire qu'il y en aura des progrès. Tout ce qu'il a créé là-bas, il y en aura des progrès. Depuis le jour qu'il a créé la terre jusqu'aujourd'hui, les choses continuent. Et les plantes vont exister à nous donner de l'oxygène. Et les gens vont cultiver la terre. Et les gens vont produire à partir de la terre. Tout était bon. Mais quand il a dit que ce qu'il a créé était bon, au dernier
est allé dire très bon. Pourquoi? C'est pourquoi nous avons dit que normalement dans notre vie, on sache que les très bons c'est à la fin. Les très bons c'est à la fin. Pourquoi les très bons c'est à la fin? Quand vous êtes arrivé maintenant au moment parfait, c'est-à-dire quand vous avez tout fait et vous avez vu que c'est bien, mais s'il faut dire très bon, ça c'est les calculs de Dieu. Ça c'est les calculs de Dieu. Mais j'ai été un enseignant aussi, j'ai écrit à quelqu'un qui ne fait pas bien assez bon, j'ai écrit aussi bon, j'ai écrit très bon, j'ai écrit aussi excellent. Mais excellent, est-ce que c'est vrai c'est excellent? On m'a donné aussi excellent. Quand j'étais à l'esprit, on m'a donné excellent. Mais à la fin des comptes aussi, j'ai dit aussi 4 sur 10. Quelqu'un qui a dit excellent. Et vous voyez les calculs de Dieu. C'est pour dire que quand il a commencé à gagner, il a dit c'est bon pour créer un développement. Pour pas qu'il y ait des pouces. Ma caméra, oui, on ne va pas dire ici, non, ça part. Et quand vous êtes élevé à la fin, il faut dire très bon. Ça c'est pour dire que vraiment vous êtes élevé à la perfection. Mais les gens se croient qu'ils ne sont pas encore élevés à la perfection. Alors, ces principes servent à quoi? Nous avons enseigné pendant plus de 2 ans. Donnez à Dieu. Et c'est une réalité, on a dit que les données que nous donnons, ça dépasse aussi ce que nous faisons. C'est bon, ce sont des bonnes actions. Quelles sont en train de les faire? Et c'est assez. Moi, je voudrais dire que tout ce que nous avons fait d'abord, c'est bon. Et ça reste les très bons. Les très bons, les très bons, c'est quand aujourd'hui, j'ai donné 1000 francs. Je vais faire des aussi, je vais donner 2000. Prochainement, je vais donner 10 000. Prochainement, je vais donner 100 000. Et les jours où Dieu va me dire, j'ai donné 1 million. Et à ce moment-là, ceux qui n'assistent nous semblent être très bons. Au coup, vit très bon. Ok. Mais jusqu'à présent, nous sommes en train de nous donner d'abord dans le bon pour que nous puissions faire encore. Alors aujourd'hui, on a enseigné. Nous avons dit comment est-ce que nos corbeilles sont remplis. Et demain, si on va écouter qu'aujourd'hui, on a donné, là, parce qu'on a parlé de 700, on a parlé d'autant de temps. Mais prochainement encore aussi, au Réchid, on va dire voilà, on a donné ces calculs. Vous voyez, ça c'est quel calcul nous avons. Alléluia. C'est pour dire, mes chers frères, nous ne devons pas dire c'est assez. Non. Nous sommes en train de faire des choses. Il faut faire des choses bien pour dire que nous allons continuer de là-bas. Et tout ça, la masse, pegaina ça, la masse. Mokolomoko, na kuzwa trebo. Ce qui n'a pas de masse, mokolomoko, na kuzwa trebo. C'est ça les calculs. Pourquoi Dieu n'a pas commencé même au 4e jour dire très bon? Non, il a dit bon, bien, parce qu'il a voulu que nous puissions profiter de cet exemple pour continuer d'agir et continuer d'agir de jour au jour pour que un jour nous puissions arriver à être très bien. Moi je ne sais pas pour vous dans votre vie, bon. On a l'outil. Église aussi la l'unité. Église dans la poste en ayon, on les matin dans ça la malade. Yo ça touriste. Comment on a ça la malade? Yo ça dit ça la malade, mais comment il est sous on a dit assez, comment on a ça la on a dit comment on a ça la vous avez à la pas pour la personne pas beaucoup à bord de la porte de ça. Personne dit Père Céleste, ce n'est pas pour plaire aux autres, aux prochains. Pourquoi? Parce que si nous évaluons tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, quelle est la valeur de tout ce que nous te donnons, des miettes parfois? Seigneur, pardon.
Pardonne chacun de nous. Pardonne ton Église, la Sécavin. Merci parce que tu nous as rappelé cela. Et nous voulons prendre la décision de plaire d'abord à toi. Et que le Seigneur puisse nous aider par la main de cet esprit pour arriver à ce pouvoir. Nous laissons nos serviteurs entre ta main pour la fois prochaine que tu le prépares et que nous aussi, nous sommes appelés à nous avancer petit à petit vers la perfection. Mais il y a des choses à faire pour arriver à cette perfection. Seigneur, nous sommes faibles par notre nature. Une fois de plus, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous accompagner. Gloire et louange à toi. Nous allons nous disperser maintenant pour rentrer chacun à la maison. Que tu nous accompagnes dans cette parole et que ton Saint-Esprit nous aide à ne pas oublier cela et de nous rappeler de notre vie. Nous te prions à croire que tu nous as écoutés et que tu vas exaucer parce que nous l'avons fait au nom de Jésus, notre Sauveur. Merci. Amen. On se met. Je voudrais reprendre les communiqués pour le moment. Je sais que le Seigneur veut m'aider au programme de moment et décider pour aller dans les églises aussi pour que tu puisses aller adorer avec les sœurs qui sont là. Et les thèmes, c'est les thèmes que la communauté a envoyés. Et chercher aussi à entrer dans les groupes de femmes de bonne nouvelle parce qu'on va mettre ces thèmes-là à Soïd et à Gare. La Gare va faire là-bas. Et la première personne que vous allez prêcher, deuxième personne que vous allez officier, et en même temps avec l'activité d'ensemble. Les mamans connaissent quand on va parler de l'activité d'ensemble, c'est quoi, et aussi pour les familles. Si vous êtes au nombre des frères, si vous êtes au nombre de 5, il faut aller aussi là-bas. Parce que qu'est-ce que nous voulons faire? Si vous connaissez que nos églises qui sont de l'autre côté, ce sont des églises qu'elles sont en train de les préparer. Et ce que vous allez faire aussi, vous pouvez les aider mieux aussi à faire. Alors, même si vous êtes une fille, les programmes de femmes de bonne nouvelle ne refusent pas que les filles puissent s'arrêter. Nous pouvons dire les frères Mahoua, qui cherchent aussi des étudiants devant Dieu. Et continuer, chercher aussi à d'autres niveaux de dire aussi qu'ils cherchent aussi des bénédictions. Et il y a des moments, même si on dit des choses, il faut y avoir un peu de temps. Tant qu'on va aller pour là, c'est comme un moment, à son tiers, on peut y aller, on va faire la d'aller là. On peut y aller pour yoga, donc je voudrais dire, mes chers frères, il y a de jeunes filles qui sont là, vous êtes affectés, allez-y, priez Dieu, je vais faire. Même si c'est bien au programme de maman, c'est qu'il faut essayer qu'il y a aussi que tu puisses aller. Mais je serais très content d'apprendre si vous êtes ouverts. Merci, que Dieu vous bénisse. Allons-y dans la bénédiction.